Oui, Vas-y. Ça va pas compliqué. C'est pas normal ça. Allez, Youssef, 4, boum. oui, Yo, bien gardien. Boum. La première frappe. Oh putain. Avec nous Eric Pagliaro, donc joueur de Méziré. Alors vous avez réussi à gagner finalement malgré vous étiez à 10 contre 11 dans cette bonne équipe de Lure. Oui, en fait on a essayé de défendre le score et après de procéder en contre pour essayer de l'emporter quand même. Après on est content du match nul parce que c'est vrai que jouer à 10 pendant une trentaine de minutes c'est pas évident. Votre coach disait tout à l'heure qu'il y avait quelques joueurs aussi qui préservent et qui étaient présents aujourd'hui. Quel est votre objectif pour la fin de saison? Pour l'instant, on essaie d'avoir assez de points pour se maintenir. Après, c'est sûr que si on est sur le haut du tableau, on va essayer de jouer les premières places, mais l'objectif, c'est pas encore c'est pas la montée, quoi. Okay. Donc avec nous Kamel Achaoui, donc l'entraîneur de Méziré. Donc un match nul de partout face à Lure. Malheureusement, depuis la reprise, c'est votre troisième match nul. Vous n'avancez pas vraiment depuis. Non, on n'avance pas parce que bon, on a comme objectif de maintenir l'équipe réserve, en sachant que j'en ai redescendu 4 le week-end dernier, donc il faut impérativement qu'on maintienne ce levé. Donc aujourd'hui, avec 4 joueurs d'équipe réserve, c'est un bon résultat pour nous. On ne perd pas, on reste sur 10 matchs sans défaite. On est proche du maintien, donc voilà, avec pour objectif de maintenir les deux équipes. Bon, voilà, quoi. Donc, vous étiez en infériorité numérique toute la deuxième mi-temps, vous avez en plus de ça. Alors, en fin de compte, match. Je pense que notre fait de jeu, c'est quand Farid Tagia s'est blessé, donc au numéro 10, plus Gsuba qui prend un rouge. Donc mes deux milieux de terrain titulaires qui n'étaient plus sur le terrain, donc on est joué à 10. Bon, je peux féliciter les gars sur leur bravoure pour la deuxième mi-temps, face à une équipe de Lure quand même pas mal. Merci. Alors avec nous Farid Tagia, donc joueur de Méziré, bon, malheureusement sorti sur blessure, donc on espère que déjà dans un premier temps que tu vas te rétablir très rapidement. J'espère. Alors cette analyse sur ce match de partout, un match plutôt fermé, des buts mais pas beaucoup d'occasions finalement. Ouais c'est vrai, bon on marque un but, ils égalisent derrière, après on remet 2-1, ils reviennent à 2-2, bon, bonne première mi-temps, et après bon, en deuxième mi-temps, l'expulsion de Thomas Zuba nous a un petit peu emmerdé, mais bon après le match nul il est mérité et puis c'est bien comme ça, quoi. On s'en sort bien. Bon je tiens à dire que c'est le troisième 2-2 qu'on fait depuis 3 semaines, quoi. Ouais, ouais. C'est vrai. On est habitué au match nul, surtout au score de 2. Exactement. Et finalement ce championnat de LR2 reste ouvert, on a beaucoup de prétendants à la montée finalement. Je pense qu'on peut quand même vous mettre dedans avec Lure, avec Grand Villard, et puis pas oublier FC Bar qui bien sûr, FC Bar qui a fait un bon résultat la semaine dernière. Et puis je crois que Bar joue. Il joue demain contre Haute-Lizène. Haute-Lizène, ouais, c'est vrai que si Bar gagne, il passe devant, quoi. Mais bon, c'est relevé. Après, il y a des confrontations directes la semaine prochaine contre Bar. Ça joue à pas grand chose, quoi. Okay. Ouais. L'entraîneur Clément Bruot était là aujourd'hui pour voir le match, donc il est venu un peu analyser. Clément, il était là, j'ai vu. Clément est là, donc il vous attend de pied ferme. Pied ferme, d'accord. Vivement dimanche prochain, quoi. Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Merci. Donc avec nous Pierre-Jean Fréchin, donc joueur de Lure. Bon, vous êtes revenu 2 fois au score. Malheureusement, vous n'avez pas profité de notre supériorité numérique. En plus, ils sont à 10 tout au début de la deuxième mi-temps, donc c'est frustrant parce qu'on avait largement les moyens pour
pour l'emporter, mais on n'a pas fait ce qu'il fallait à 10. On aurait dû faire tourner, et au lieu de ça, chacun fait son petit numéro, donc on ne mérite pas plus que félicitations à Mézières. Merci. Donc avec nous, Michael Lamotte, donc entraîneur de Lure. Vous êtes revenu 2 fois au score face à Mézières. Malheureusement, vous n'avez pas su profiter de votre supériorité numérique. Vous avez des regrets malgré ça? Énormément de regrets sur le contenu de la deuxième mi-temps et puis de la première aussi, mais au moins on a réagi, on a été dans la réaction, on revient mentalement à revenir sur 2 actions, on revient au score, donc ça c'est très bien. Malheureusement, en deuxième mi-temps, on ne joue pas au football. Dès que l'adversaire s'est mis à 10, ça parlait beaucoup sur le terrain. Et puis nous, au lieu de poser notre jeu, de se calmer, de prendre le temps avec un petit peu d'expérience, de créer des équilibres intelligemment et puis de pouvoir après aller vers l'avant, nous on parle, on s'excite, on met de la tension entre nous, on se met une pression, on veut jouer vite, on jette les ballons. Donc oui, une énorme déception. Ouais. Donc là, vous êtes dans le même cadre que Mézières. Depuis la reprise, 3 matchs nuls. Donc vous n'avancez pas vraiment finalement. On est à notre place, je crois, depuis la reprise. Le côté positif, c'est qu'on ne perd pas. Le problème, c'est qu'on prend encore des buts. Aujourd'hui, ce qui est malheureux, c'est qu'on n'arrive pas à se procurer une occasion en deuxième mi-temps, une vraie occasion nette à 10 contre 11. Ça, c'est plus embêtant pour la suite. Et oui, on fait du surplace, forcément. Vaut mieux perdre et gagner un match que faire de nul. Donc aujourd'hui, on est à 3 nuls consécutifs. Il va falloir que les garçons se reprennent, qu'on bosse. Et puis absolument engranger des points, montrer qu'on a envie qu'on est capable de jouer au football et capable d'être dans le haut de tableau de ce groupe-là. Merci Michael. Voilà. Donc avec nous Jean-Louis Ouvrier, le président de Lure. Alors quelle est votre réaction après ce match nul face à Mézières? Vous êtes satisfait ou vous pensez que vous auriez pu faire mieux? On peut faire nettement mieux parce que après être revenu 2 fois au score, puisqu'on était mené tout le temps à la marque. En deuxième mi-temps, donc ils se sont retrouvés quand même à 10 où c'est qu'on a quand même monopolisé le ballon. Mais dans les derniers 25 mètres, on n'a pas été bon. Les centres ne sont pas arrivés. Des mauvaises passes. La dernière passe qui est importante, elle a été complètement foirée. Ça va. Oui. On a 4 buts aujourd'hui, mais malgré tout, on n'a pas vraiment beaucoup d'occasions finalement. Leur gardien n'a pratiquement rien eu à faire. On a dominé, on a fait tourner le ballon, mais bon, si vous voulez, il n'y a pas eu d'action vraiment dangereuse dans les 18 mètres. Voilà.